Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la maison 1 dans le profil astrologique qu'on associe souvent à l'ascendant qui est plus connu. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une maison astrologique ou même un thème astral, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite exprès à ce sujet pour que vous puissiez suivre celle d'aujourd'hui. Mais donc effectivement, on va parler de la maison 1 qui est vraiment fondamentale dans le thème astral et qu'on associe à l'identité, effectivement à l'ascendant, mais donc on va voir tout ça beaucoup plus en détail et je vais prendre divers exemples de positions de planètes dans la maison 1 pour que ce soit plus parlant pour vous et que vous puissiez comprendre aussi comment fonctionnent les significations associées à cette maison astrologique. Et alors si vous êtes intéressé par une interprétation de votre propre thème astral, sachez que j'interprète justement les thèmes astraux et que donc vous pouvez tout à fait me contacter via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Et sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Alors comme je l'ai dit dans l'introduction, la maison 1 c'est l'une des maisons les plus importantes dans le profil astrologique parce qu'elle correspond à l'un des 4 grands angles du thème astral. C'est un pilier de qui on est. Donc j'ai déjà parlé de la maison 4, de la maison 10, de la maison 7 et maintenant je parle de la maison 1. Donc j'ai fait les choses un petit peu dans le désordre. Ça veut dire qu'effectivement c'est une maison qui est particulièrement fondamentale dans notre être et elle est en général associée à l'ascendant. Alors, il faut un peu éclaircir tout ça, c'est-à-dire que l'ascendant, c'est un point, donc c'est un endroit spécifique du thème, et dans le calcul des maisons astrologiques que moi j'utilise, le système Placidus, la maison 1 débute là où se trouve l'ascendant, alors que dans d'autres systèmes, parfois, l'ascendant est contenu dans la maison 1, mais ne marque pas son début, juste pour votre information. Mais il n'y a pas pour autant d'équivalence vraiment exacte, à mon sens en tout cas, entre l'ascendant et la maison 1. Ce qu'on associe comme grand thème à ce que représente l'ascendant et la maison 1, c'est vrai que ça c'est vraiment similaire, mais par contre, je trouve que quand il est question de planètes, là c'est différent, et donc je vais y venir juste après vous avoir présenté justement quels sont ces grands thèmes associés à la maison 1. Alors une dernière chose à savoir aussi, c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur l'ascendant, donc pour vous aider à le comprendre. Je pense qu'elle est toujours intéressante, donc si vous en avez envie, vous pouvez aller la voir aussi. Sûrement que je vais redire des choses, mais aussi peut-être que j'aurai évolué dans ma façon de considérer la chose. Mais donc que représente la maison 1 dans un profil astrologique? Un mot-clé qui revient vraiment très souvent, c'est l'identité ou l'identité première. Alors effectivement, le signe qui débute la maison 1 est représenté comme l'énergie qui est la plus instinctive pour nous et qu'on exprime en premier lieu. C'est-à-dire qu'en fait, dans un sens la plus pragmatique, disons, l'ascendant et donc la maison 1, c'est ce qui correspond au signe qui se lève à l'horizon au moment de notre naissance. Et donc, dans un sens un peu plus symbolique ou poétique, on voit là que c'est ce qui est le plus visible en premier lieu à propos de nous et qui donc a aussi, enfin bénéficie d'une sorte d'énergie première. Il y a un boost qui est présent avec la maison 1, c'est-à-dire que ce qui s'y trouve a comme caractéristique aussi dans son expression quelque chose qui est effectivement très naturel, très libre, qui est assez direct, assez simple en fait dans un certain sens. Et donc on peut dire que ça correspond à un comportement inné en nous, à une attitude générale face à la vie, c'est-à-dire qu'avec la maison 1 et l'ascendant, on voit comment on aborde les choses, comment on aborde la vie aussi dans un sens plus global. Mais quel est le lien entre tout ça et l'identité? Alors déjà je trouve que c'est un mot-clé qui au final peut être assez complexe, mais je trouve qu'on peut mieux comprendre cette idée quand on sait qu'à l'opposé de la maison 1 se trouve la maison 7, dont j'ai déjà parlé, et qui représente effectivement les autres et nous en relation avec les autres. Donc si la maison 7 représente le nous, la relation qui existe entre nous et une autre personne, eh bien la maison 1 à l'opposé représente juste le je, donc notre personne, notre individualité, sans que ce soit en lien avec qui que ce soit d'autre. Et donc on voit là aussi qu'il y a quelque chose qui nous appartient vraiment très personnellement, de manière disons identitaire, avec la maison 1 et les éventuelles planètes qui s'y trouvent.
Donc on va voir un premier exemple ici de quelqu'un de conceptuel qui aurait la lune dans la maison 1. Donc juste pour rappel, n'oubliez pas qu'un profil astrologique, ça se regarde dans un ensemble aussi, et que donc dans cet exemple-ci, il faudrait qu'il y ait une vraie personne derrière et qu'il y ait le reste du thème astral qui soit pris en compte pour que ce soit aussi approfondi que ce qu'est normalement une interprétation. Donc on va prendre effectivement la lune dans la maison 1, mais sans même donner de signe. Donc si quelqu'un a cette position astrologique, ce que ça indique, eh bien, c'est que cette personne appréhende le monde avec ses émotions. Donc c'est comme si son cœur, si on voulait le dire là dans un sens un peu plus poétique, était vraiment au premier plan, et que chaque fois qu'il se passait quelque chose de nouveau, eh bien que cette personne recevait émotionnellement ce que cette situation lui évoque intérieurement. Et donc cette personne aurait la caractéristique de diriger sa vie aussi avec son être émotionnel, avec son état psychologique du moment. Donc ça peut être quelqu'un qui est très changeant aussi évidemment dans ses réactions premières, parce que la lune a pour caractéristique, à peu près quel que soit le signe, d'être assez fluctuante. Mais alors qu'est-ce que ça indique au niveau de l'expression de cette planète en maison 1? Eh bien pour la lune, ça peut indiquer que cette personne, en ignorant toujours le signe, a une façon d'exprimer ses émotions qui est très directe, qui est presque involontaire peut-être effectivement, mais en tout cas qui n'est pas calculée, où il n'y a pas de stop, où il n'y a pas de filtre. En fait, je trouve que c'est souvent un peu difficile quand on n'est pas dans le contexte vraiment réel d'une personne avec tout un profil astrologique de donner des explications de l'expression des planètes dans la maison 1, parce qu'en fait, fondamentalement, c'est une énergie qui est selon moi très, très pure, très directe, et donc il n'y a pas besoin de spécialement approfondir pour comprendre comment ça s'exprime. Je trouve que c'est les planètes qui s'expriment de la façon la plus directe possible, il n'y a pas de détour qui est pris, mais effectivement dans un contexte d'interprétation, il y a des choses qui viennent donner des informations là qui peuvent être alors plus profondes concernant l'ascendant, et justement c'est là que j'aimerais bien vous expliquer selon moi la différence qu'il y a entre une planète qui est située sur l'ascendant ou qui est simplement située dans la maison 1. Donc si une planète est située, comme je le dis, sur l'ascendant ou en conjonction à l'ascendant dans la maison 1, donc qu'elle est située entre 0 et 8 degrés par rapport à l'ascendant, il y a alors une conjonction, et bien cette planète-là en maison 1 conjointe à l'ascendant, pour moi, aura beaucoup plus d'intensité dans son expression qu'une planète qui serait simplement située dans la maison 1 sans conjonction avec l'ascendant. Alors je pense que ça tient tout simplement au fait que les angles vraiment officiels en termes de points spécifiques du thème astral sont particulièrement importants, significatifs, ça que ce soit pour la maison 1, pour la maison 4, la maison 7 ou la maison 10, mais je pense qu'en plus avec l'ascendant, dans ce que l'ascendant lui-même représente, étant donc quelque chose qui arrive en premier lieu, et bien si une planète est située dans la maison 1, mais qu'elle n'est pas dans le signe ascendant, je trouve qu'elle a un peu moins de ce côté, pas forcément explosif, mais de ce côté vraiment extrêmement direct qui est présent avec les planètes conjointes à l'ascendant. Donc imaginons quelqu'un qui aurait l'ascendant dans le signe du Sagittaire à 10 degrés. Et que cette personne ait Neptune en Sagittaire à 11 degrés, donc conjointe à l'ascendant, versus quelqu'un, de fictif bien sûr ici, qui aurait aussi l'ascendant Sagittaire à 10 degrés, mais Neptune en Capricorne, donc le signe suivant, toujours dans la maison 1, par exemple, à 2 ou 3 degrés. Mais donc on va voir ce que ça pourrait signifier dans les deux cas. Donc prenons d'abord le cas de l'ascendant en Sagittaire à 10 degrés avec Neptune à 11 degrés sur cet ascendant. Déjà, il y a toutes les caractéristiques de l'ascendant Sagittaire qui ressortent. Et puis, on rajoute par-dessus ça la planète Neptune, qui en soi est une planète générationnelle, c'est-à-dire qu'elle a moins tendance à être quelque chose de très personnel, parce qu'en fonction du temps qu'elle passe en fait dans chaque signe, ça se compte vraiment en de nombreuses années, et bien le fait d'avoir personnellement Neptune en Sagittaire ne donne pas autant d'informations que d'avoir l'ascendant en Sagittaire.
Mais en l'occurrence, si cette personne a une planète certes générationnelle comme Neptune qui est située sur l'ascendant, ça en fait quelque chose de vraiment personnel parce qu'il y a un impact vraiment très direct et important sur sa vie, sur son développement, sur qui elle est. Et donc cette influence, ça pourrait ressembler au fait que cette personne ait un flou autour de son identité. Donc ça peut prendre différentes formes concrètement dans la vie vraiment de cette personne. Donc par exemple, elle pourrait avoir été adoptée et ne pas connaître ses origines ou ne pas connaître ses parents biologiques, ce qui amènerait une sorte de flou, en l'occurrence pour cette personne en tout cas. Mais au niveau émotionnel, ce que ça indique, c'est que cette personne a du mal peut-être à saisir qui elle est et à comprendre même ses réactions instinctives, peut-être qu'elle se sent à distance d'elle-même, comme s'il y avait un écran de fumée entre elle et elle-même, et que donc parfois elle se voyait avancer dans sa vie sans vraiment savoir d'où sortent ses choix ou ses comportements. Alors il est possible aussi avec Neptune conjoint à l'ascendant que cette personne aille dans le versant disons plus positif de Neptune, c'est-à-dire en lien avec la foi, et que cette personne justement ait développé un système de symboles de croyance, une foi qui fait sens pour elle et qui la guide à travers sa vie, et où donc il y a quand même un peu ce flou de je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas quelle direction je vais prendre, mais où il y a quand même plus d'apaisement et où cette personne, surtout en plus avec en l'occurrence pour l'exemple un ascendant Sagittaire, fait confiance à la vie, à l'univers, à un dieu ou autre, et que donc c'est quelque chose qui marque beaucoup aussi son identité et sa façon d'interagir avec ses circonstances de vie. Et donc prenons maintenant l'autre cas de figure, donc avec Neptune dans la maison 1, mais pas dans le même signe que l'ascendant et pas conjoint à l'ascendant. Donc j'avais dit Neptune en Capricorne. Qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien déjà, il y a quand même moins cette idée, cette précision d'un flou sur l'identité qui en tout cas serait vraiment, je n'aime pas dire tout le temps présent, mais qui serait aussi présent, qui serait un thème aussi répété dans la vie de la personne, dans le sens où ce que la personne avec l'ascendant Sagittaire et Neptune en Capricorne en maison 1 a en premier lieu comme outil, disons, avec elle pour appréhender le monde, c'est le signe du Sagittaire tout simplement. Et donc dans ce cas-là, il faut aussi aller regarder où se situe Jupiter, c'est-à-dire la planète dirigeante de cette personne pour avoir plus d'informations. Mais donc d'abord cette personne va appréhender le monde avec l'énergie du Sagittaire, et puis il y a comme une sorte de nuance, une couche supplémentaire disons, qui vient s'ajouter sur les caractéristiques de l'ascendant Sagittaire de cette personne en particulier, et qui est en l'occurrence donc Neptune en Capricorne, qui fait que même si cette personne a effectivement l'attitude très volontaire disons de l'ascendant Sagittaire et qui est pleine d'optimisme, eh bien Neptune en Capricorne peut amener certains idéaux par rapport à certaines ambitions par exemple en termes de carrière, ou alors une sorte d'ambition personnelle voire de perfectionnisme qui fait qu'elle a effectivement, comme la personne avec Neptune en Sagittaire sur l'ascendant, un flou autour de son identité. Peut-être que de nouveau elle a certaines difficultés à comprendre où elle va, mais ça affecte moins intensément son identité première, et en plus ça ajoute les caractéristiques de spécifiquement Neptune en Capricorne, donc aussi l'énergie du Capricorne. Alors pour aller plus loin, on va prendre un autre exemple qui me permet en fait de mentionner un autre grand thème qui est caractéristique selon moi de la maison 1, et qui est le fait que quand on a une planète dans cette maison astrologique, et pour moi en particulier quand elle est conjointe à l'ascendant, eh bien on peut dire qu'on incarne ce que représente cette planète, dans le sens où elle nous représente vraiment dans notre essence, de nouveau dans notre identité, mais aussi parfois dans le sens où ça se marque vraiment, disons, dans notre chair, dans quelque chose qui est effectivement plus physique, parce que je mentionne tout de même, pour ceux que ça intéresse, qu'avec l'ascendant, on peut effectivement voir des caractéristiques qui sont marquées dans le corps, dans la démarche générale de cette personne, ou aussi plus en particulier dans le visage, mais il y a d'autres éléments dans un profil astrologique qui permettent de donner des indications
indications d'ordre physique et je ne m'y connais pas du tout assez pour plus commenter là-dessus, mais comme ça vous le savez quand même. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai déjà pu observer aussi, que parfois les énergies qu'on trouve, les planètes en particulier, dans la maison 1 donnent des indications sur d'éventuelles caractéristiques marquées au niveau physique qui sont parfois effectivement des handicaps ou certaines difficultés, parfois même en lien avec la venue au monde. Mais donc l'autre exemple, ce serait celui de quelqu'un qui aurait la Uranus dans la maison 1, conjoint à l'ascendant. Ça peut être littéralement quelqu'un qui incarne une révolution intérieure et donc qui l'apporte sur son visage, sur son apparence et effectivement dans des choses psychologiques. Peut-être que cette personne sentira vraiment dans son corps qu'il y a quelque chose en elle qui a absolument besoin de bouger, de prendre certaines libertés, de rompre les limites qui existent, et peut-être que cette personne se sentira particulièrement instable ou même distante d'elle-même, et donc peut-être qu'elle aura énormément de hauteur, de distance par rapport à ses concept d'identité. Peut-être que c'est quelqu'un qui aura certaines opinions vraiment tranchées sur certains sujets et qu'en fait elle va se servir de son corps, de son identité première pour justement, comme je disais, incarner, porter cette révolution, donc d'une manière qui est toute personnelle, toute individuelle et pourtant à laquelle en même temps elle ne serait pas forcément attachée et qui aurait quelque chose de toujours changeant. Mais alors il y a une dernière chose que j'aimerais mentionner concernant cette maison astrologique d'ordre plus événementiel, disons, ou factuel, c'est que quelque chose qu'on n'observe pas toujours, mais quand même souvent avec les éventuelles planètes dans la maison 1, c'est qu'elles indiquent des premières expériences de vie. Alors quand on sait que chaque maison astrologique et le thème astral en soi peut être lu de manière temporelle et se dire, eh bien, telle maison astrologique représente telle partie de la vie d'une personne, on sait que la maison 1 représente le tout début de la vie, donc effectivement la naissance, les toutes premières expériences, et donc quand une personne a par exemple la planète Saturne dans la maison 1, ça peut indiquer que les premières années du développement de cette personne ont été caractérisées par un certain manque de quelque chose ou par beaucoup de cadres et d'autorité, beaucoup d'efforts demandés par les personnes par exemple qui prenaient soin de cet enfant en l'occurrence à ce moment-là. Peut-être aussi que l'enfant en lui-même avec Saturne dans la maison 1 avait certains problèmes de santé ou que les premières expériences effectivement de cette personne étaient plutôt caractérisées par des limitations, des obligations, et donc ça fait ensuite que cette personne peut avoir cette habitude, disons à l'intérieur d'elle-même, d'appréhender la vie et d'appréhender les choses, surtout nouvelles, avec une certaine méfiance ou un certain scepticisme, enfin en tout cas en s'attendant à devoir fournir beaucoup d'efforts ou à rencontrer certains challenges. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui prend alors toute nouvelle situation très au sérieux et qui fait attention à ne pas faire d'erreur ou à bien prendre ses responsabilités dans ce que ça veut dire pour elle, et de nouveau en restant très conceptuel ici. Mais voilà, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo sur la maison 1 dans le profil astrologique. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a parlé ou que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo ou à laisser un commentaire pour partager vos réflexions ou expériences personnelles par rapport à cette maison astrologique. La prochaine fois, je ferai une autre maison, je ne sais pas encore laquelle, mais si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne. D'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. Salut!